Et je crois que le gouvernement wallon doit changer son fusil d'épaule par rapport à la transparence. Quand il y a des deniers publics qui sont utilisés, les citoyens ont le droit de savoir finalement à quoi ils sont utilisés. Il y a évidemment aussi des mesures économiques qui ont été prises, notamment par le gouvernement wallon, qui a offert des garanties bancaires, des dizaines de millions à des dizaines, voire des centaines d'entreprises. Vous voulez savoir, connaître le nom de ces entreprises, vous n'avez pas eu de réponse du ministre Boursu, et donc ça, vous n'acceptez pas, et vous avez saisi une commission d'accès aux documents administratifs. D'une part, évidemment, c'est important de dire que le gouvernement wallon et les gouvernements régionaux doivent évidemment aider les indépendants, parce que les indépendants sont maintenant extrêmement durement frappés par cette crise. Mais ce qu'on constate, par exemple, si on examine les comptes d'un instrument financier comme la SOGEPA, c'est que finalement, il n'y a que 6% des moyens de la SOGEPA qui sont dévolus aux petites entreprises, et en fait, les autres moyens vont à des plus grosses entreprises. Et donc, nous, la question qu'on a posée à M. Boursu, c'est simplement de savoir, parmi ces multinationales, qui bénéficie finalement de l'aide. Imaginez par exemple que GSK, qui vient de virer des centaines de personnes, bénéficie de l'aide de la région wallonne pendant la crise sanitaire. Ce serait pour nous assez inacceptable, et donc on veut savoir ça. Et donc on nous dit, ah non, on doit respecter le secret des affaires, on ne vous donne pas ces noms. C'est pas une explication suffisante. Mais d'abord, il n'y a pas de base juridique à ça. Donc, M. Boursu dit ça, mais il n'y a pas de base juridique à ça. Et en plus, on est en train de parler de moyens publics. Donc, c'est logique que les citoyens veulent savoir évidemment ce qu'on en fait. Et donc, effectivement, on a saisi la CADA, donc, qui est une commission qui doit nous aider à avoir accès à ces documents. Mais on trouve évidemment tout à fait inacceptable qu'un gouvernement qui, dans sa DPR, a inclus la question de la transparence, justement, finalement, refuse de simplement partager ces données avec les parlementaires pour qu'on puisse juger de la répartition des fonds. Parce que si après la crise sanitaire, on se rend compte que cette crise, comme la crise de 2008, sur un autre sujet, mais la crise économique, finalement, cette crise profite aux multinationales, ce serait pour nous évidemment inacceptable. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'un autre député, Christophe Clercy, d'Écolo, donc député de la majorité, lui aussi a demandé des explications sur un autre dossier Thunder Power, ces voitures chinoises qui devraient être construites sur le site de Caterpillar. Tout à fait. On lui a refusé aussi de lui donner des explications, des chiffres. Il a saisi la même commission. Ça veut dire quoi? Il y a un manque de transparence, de gouvernance au sein du gouvernement. Je pense qu'il est manifeste. Je crois que c'est, à mon avis, la première fois dans l'histoire du gouvernement wallon que finalement un député de la majorité doit demander finalement à la CADA d'intervenir pour un document que sa majorité refuse de lui donner sur un dossier qui est tout à fait emblématique, évidemment, qui est tout à fait important. On a aussi demandé des informations sur l'avenir du projet Thunder Power. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de plus en plus de doutes, à raison, sur le fait que ce projet va un jour finalement voir le jour, et donc il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Il y a des millions d'euros qui ont été mis finalement en garantie par rapport aussi à la région wallonne pour ce projet-là, et donc je pense que ces documents doivent être donnés, et je crois que le gouvernement wallon doit changer son fusil d'épaule par rapport à la transparence. Quand il y a des deniers publics qui sont utilisés, les citoyens ont le droit de savoir finalement à quoi ils sont utilisés.